Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la robe du chat. Aujourd'hui je vous propose un tuto gratuit spécial débutant. Il s'agit d'un tuto pour coudre une trousse plate, donc c'est un modèle de trousse classique avec une fermeture à glissière sur l'un des côtés. Ce modèle mesure 22 cm de long et 11 cm de large, mais vous pouvez facilement modifier ces mesures. Pour faire cette trousse, vous aurez besoin tout d'abord d'un zip de la longueur de votre trousse, ou plus. Deux grands rectangles dans votre tissu principal de 24 cm de long par 13 cm de large. Deux rectangles dans votre tissu doublure de 24 cm de long par 13 cm de large également. Vous aurez aussi besoin de deux petits rectangles de 6 cm par 3 pour la finition de la fermeture à glissière. Commencez par replier envers contre envers les deux extrémités des petites pièces sur 1 cm de chaque côté. Puis vous allez replier ces petites pièces en deux sur elles-mêmes, toujours envers contre envers, de manière à aligner les bords que vous venez de plier. Prenez votre zip, vous allez recouper le bout de votre zip à 1 cm après la fin du curseur. Vous avez des petites dents en métal, vous coupez 1 cm après les petites dents en métal. Nous allons maintenant ajuster la longueur du zip. Dans mon cas, mon zip est bien trop long, donc je dois le recouper. Je veux un zip qui mesure 22 cm, la taille de ma trousse, mais il faut bien garder 1 cm de chaque côté de marge de couture. Donc, je mesure à partir des dents pour mesurer 22 cm. À partir du début du curseur, pour mesurer 22 cm pour mon zip, il restera 1 cm de marge avant le début du curseur. Comme mon zip est trop long, je vais l'arrêter par quelques points. Je pourrais faire quelques points à la main autour des dents du zip, mais je peux aussi le faire à la machine à coudre. Pour cela, utilisez un point zigzag de votre machine en augmentant la largeur du point de la largeur des dents de votre zip, ici 5 mm. Et on diminue au maximum la longueur du point pour que la machine couse sur elle-même sans avancer. On place bien notre zip au milieu de notre pied de biche. On commence par faire quelques points d'arrêt avec l'aiguille de la machine et ensuite on fait la couture en zigzag qui passe au-dessus des dents du zip. Au bout de quelques allers-retours, on peut s'arrêter. Nous avons créé un autre petit arrêt au niveau de notre zip, ce qui nous permet de couper l'excédent. Donc on coupe à 1 cm après l'arrêt que l'on vient de créer. Prenez ensuite les deux petits rectangles que vous avez repliés sur eux-mêmes juste avant pour terminer le zip. Vous allez les placer à cheval sur chaque extrémité en recouvrant bien d'un côté la petite couture que l'on vient de faire et de l'autre les petites dents en métal qui terminent le zip. Donc là, je repasse par-dessus et ça dépasse, vous allez voir, je suis obligée de retirer un petit peu la fermeture éclair pour bien que ma petite pièce recouvre les dernières dents et que ce soit plus joli. Vous allez venir coudre à environ 2 mm du bord replié en faisant attention au moment de la couture quand vous passez sur les dents. Donc si vous avez des dents en plastique sur votre zip, vous avez juste à coudre délicatement. Si vous avez des dents métalliques, prenez vraiment le temps, quitte à vous aider du volant de votre machine pour faire avancer votre aiguille tout doucement. Nous allons passer à l'assemblage du zip. Pour commencer, prenez votre zip endroit vers vous et un premier rectangle de tissu principal envers vers vous, c'est-à-dire que vous allez le poser endroit contre l'endroit du zip en le mettant bord à bord avec le bord le plus haut de votre zip.
vous posez quelques épingles ou quelques pinces, vous retournez l'ensemble, puis vous allez venir positionner un rectangle de tissu doublure de la même manière contre le haut du zip, endroit du tissu doublure contre le zip, et donc l'envers du tissu doublure vers vous. Vous reprenez les mêmes pinces ou les mêmes épingles et vous venez accrocher l'ensemble. Donc le zip se retrouve en sandwich entre le tissu doublure et le tissu principal. N'hésitez pas à mettre plusieurs épingles pour que l'ensemble ne bouge pas. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord pour assembler tout ça. Utilisez le pied spécial zip fourni avec votre machine. Vous le positionnez en accrochant votre machine sur le cran de gauche du pied afin de venir placer votre tissu le long du bord droit du pied. Voilà. Le pied mesure 1 cm de large, donc votre aiguille, si elle est bien positionnée dans le petit trou du pied sur le côté, elle sera à 1 cm du bord. Vous commencez par faire des points avant-arrière et ensuite vous continuez votre couture tout le long du bord. Lors de votre couture, veillez à ce que votre tissu principal, votre doublure et le zip restent bien alignés. Dans mon cas, une épingle était mal installée, donc j'ai eu besoin de repositionner l'ensemble avant de continuer à coudre afin que cela ne bouge pas. Vous continuez la couture jusqu'au bout. Pendant cette couture, il se peut que vous soyez gêné par le curseur du zip à un moment donné. Dans ce cas, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous plantez l'aiguille dans votre ouvrage, vous soulevez le pied presseur et vous faites une petite manipulation pour aller dégager le curseur. Vous le glissez délicatement derrière, donc ça peut demander de tourner un peu son tissu, c'est pour ça qu'il faut bien laisser l'aiguille enfoncée de manière à ce que ça ne bouge pas. Et ensuite, une fois que le curseur est dégagé, vous remettez le pied presseur et vous pouvez continuer à coudre. Quand vous arrivez à la fin, vous refaites une couture avant-arrière afin de stabiliser l'ensemble. Placez les deux pièces que vous venez de coudre sur l'endroit en dégageant bien le zip. Vous pouvez, au niveau du bord du zip, utiliser votre fer à repasser pour mettre en place le tissu en veillant à ne pas passer trop près des dents du zip, surtout si elles sont en plastique. Voilà. Ensuite, vous prenez votre seconde pièce tissu principal que vous allez positionner envers contre vous, c'est-à-dire endroit contre l'endroit du zip, bord à bord avec le haut du zip. Vous mettez quelques épingles, puis vous allez retourner l'ensemble afin de positionner la pièce tissu doublure endroit contre votre zip en utilisant les mêmes épingles que précédemment. En fait, là, c'est vraiment une étape qui ressemble à celle qu'on vient de faire, juste que l'ensemble est retourné. Le zip se retrouve de nouveau en sandwich entre le tissu principal et le tissu doublure. Vous allez refaire la même couture à 1 cm du bord en utilisant de nouveau le pied spécial zip. La couture est exactement la même. Vous faites attention avec le curseur. Une fois que cette couture est faite, vous pouvez retourner l'ensemble sur l'endroit. Nous allons passer à l'assemblage des côtés de la trousse. Pour cette étape, laissez le zip ouvert à la moitié. Prenez ensemble les deux côtés tissu principal et ensemble les deux côtés tissu doublure. Au niveau de l'extrémité du zip, repliez en faisant comme un petit bourrelet qui ressort plutôt du côté haut de la trousse, c'est-à-dire du côté tissu principal. Posez une épingle pour le maintenir en place. Puis posez des épingles côté tissu principal en positionnant bien les deux rectangles bord à bord. Sur l'autre extrémité du zip, recommencez. Donc vous pliez bien pour faire un petit bourrelet qui ressort du côté tissu principal, vous épinglez. Puis vous posez des épingles sur tout le tour pour assembler ensemble, endroit contre endroit, les côtés tissu principal ensemble et les côtés doublure ensemble. Au moment de la couture,
il faudra laisser une ouverture au niveau de la doublure. C'est pour ça que j'ai mis à certains endroits 2 pinces côte à côte pour bien me souvenir qu'il ne faut pas coudre à cet endroit-là. Donc vous allez faire une couture à 1 cm du bord tout autour, en commençant par un côté doublure. Vous faites le tour et vous finissez par, au niveau de la doublure, à l'ouverture que vous allez laisser. Donc cette couture se fait à 1 cm du bord. Vous commencez par faire quelques points avant-arrière et ensuite vous cousez tranquillement. Lorsque vous allez arriver dans un angle, vous allez vous arrêter à 1 cm du bord, laissez planter votre aiguille, levez le pied, tournez votre ouvrage, rebaissez le pied, puis continuez votre couture de nouveau à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau de l'extrémité du zip, vous avez un petit peu d'épaisseur à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à appuyer pour faire bien passer sous le pied presseur. Et si c'est un peu compliqué, vous pouvez utiliser le volant de votre machine pour faire avancer tranquillement l'aiguille et votre ouvrage pour passer cette zone un petit peu plus épaisse, un peu plus difficile à coudre. Des fois la machine patine un peu, donc on l'aide en utilisant le volant et en faisant avancer doucement. Une fois que cette zone est passée, c'est reparti, vous pouvez avancer plus rapidement jusqu'au prochain angle sur lequel vous allez de nouveau planter votre aiguille. Quand vous arrivez à 1 cm du bord, levez le pied, tournez et continuez à votre couture. Donc vous allez coudre comme ça tout le tour en laissant bien une ouverture dans le fond du tissu doublure. Terminez votre couture par quelques points avant-arrière, c'est ce qu'on appelle un point d'arrêt. Vous allez maintenant retourner la trousse à l'endroit. Juste avant cela, vous pouvez dégarnir les angles, c'est-à-dire couper l'excédent de tissu au niveau des angles de manière à ce qu'ils se mettent bien en place. Si votre tissu est fin, vous pouvez simplement replier le tissu sur lui-même au moment de le retourner à l'endroit et ça suffira pour que l'angle se mette en place. Donc, vous allez passer à travers l'ouverture laissée dans le fond de la trousse. Vous passez délicatement l'ensemble de votre tissu à travers ce trou afin que votre trousse puisse se mettre sur l'endroit. Donc ça, si votre tissu est un peu rigide comme le mien, ça peut être délicat. Voilà, vous prenez le temps de mettre tout ça sur l'endroit et ensuite, une fois que vous êtes passé par le trou, vous passez la doublure à l'intérieur de la fermeture. C'est pour ça qu'il fallait bien évidemment laisser le zip ouvert avant l'assemblage des côtés. Ensuite, vous allez mettre en place votre trousse en faisant bien ressortir les angles. Donc vous pouvez vous aider d'un petit outil afin de repousser les angles à l'intérieur, en poussant délicatement pour ne pas abîmer le tissu. Pour finir, nous allons fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Donc pour cela, vous allez ressortir la doublure, bien mettre en place au niveau de la couture précédente. En fait, vous rentrez 1 cm de tissu de chaque côté pour prolonger la couture précédente. Donc soit vous terminez cette couture par un point à la main en faisant une couture invisible, soit vous faites une petite couture à 2 mm du bord à l'aide de votre machine. C'est une couture qui sera plus visible, mais étant donné que c'est le fond intérieur de la trousse, vous pouvez tout à fait faire cette finition qui ne se verra pas. Et voilà, votre trousse est terminée. C'est vraiment un projet parfait pour débuter, pour apprendre à poser un zip, pour faire des coutures droites, comprendre le montage en passant par l'envers et en ayant un projet qui a une finition impeccable parce qu'il n'y a pas du tout de couture visible à l'intérieur de la trousse. Et puis c'est un projet aussi parfait pour passer ces chutes de tissu à l'approche de la rentrée. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à laisser un petit cœur ou à mettre un commentaire, c'est très très appréciable. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux tutos. À bientôt!